dirigé par la 46e génération, existe depuis plus longtemps que par exemple le royaume de Prusse, qui dura au bas mot seulement 170 ans, et de bien d'autres empires maintenant disparus. L'histoire et la légende se mêlent dans les brumes de la montagne sacrée du mont Hakusan au Japon. On y raconte qu'il y a longtemps, les moines bouddhistes devaient gravir les sommets inviolés des montagnes sacrées afin de fortifier leur esprit et d'aguerrir leur corps. Dans les années 500, le bouddhisme arrive au Japon. Mais les événements dont je vous parle ont eu lieu au 7e siècle. Le bouddhisme est une religion récente et le grand moine Taicho travaille à son expansion. Il va décider alors de protéger cette source chaude-là, dans la montagne, avec un jeune disciple. Et ce disciple est mon ancêtre, Garyo-oshi. On est à cette époque en l'an 718. La source thermale coule depuis 1300 ans. Si jamais elle s'arrêtait, ce serait la fin de tout. C'est pourquoi mes ancêtres priaient toujours pour que la source ne se tarisse pas et que le volume d'eau ne faiblisse jamais pour le bien-être de tous. Depuis, nous avons déployé de grands efforts pour sauvegarder ces sources. Beaucoup de visiteurs venaient pour se purifier, se soigner le corps et l'âme. Ces habitudes se sont transformées en traditions. Et c'est notre famille qui a sauvegardé ces traditions depuis 46 générations. C'est ainsi que Garyo-oshi devient le fondateur de la plus ancienne auberge traditionnelle du Japon, le Ryokan-oshi, situé dans l'une des 3 montagnes sacrées de l'Empire du Soleil Levant. Les pèlerins ont commencé à passer par chez Oshi il y a plus de 1300 ans. Ils s'arrêtaient là avant de monter vers la montagne sacrée. Ils dormaient à l'auberge et prenaient des bains pour se purifier et se reposer. Ils changeaient aussi leurs vêtements pour mettre une tunique blanche avant de poursuivre leur ascension. Ils pratiquaient des rituels au temple Nakadera pour protéger leur expédition vers la montagne sacrée. Je vous présente notre kami, notre gouvernante, qui est responsable de tout ce qui concerne l'accueil des clients pour la préparation du thé, pour la décoration florale. Dans un ryokan, une auberge comme celle-ci, c'est un personnage très important. La cérémonie du thé est un moment de recueillement indispensable pour entrer dans l'esprit du lieu et laisser loin derrière la tension de la vie trépidante de Tokyo. Je n'ai jamais vu personne prendre ce rituel à la légère, nous confie Yann Goro, qui rappelle l'esprit de l'auberge. La vie est un voyage et la nature rappelle aux Japonais l'aspect temporel de notre existence. C'est vraiment très important pour moi de protéger ce lieu.
L'histoire de ma famille dure depuis 1300 ans, et dans ce jardin, il n'y a pas d'arbre aussi vieux qu'elle. Avant tout, il faut respecter ses ancêtres, les grands-parents et les parents, et se respecter soi-même. C'est ce qui est profondément ancré dans notre tradition. Mais je m'inquiète pour l'avenir. De plus en plus, le monde devient libre et international. La jeune génération ne se contente plus de suivre et d'appliquer les principes de la famille. Les enfants risquent de partir ailleurs. Je m'inquiète pour cet avenir. Avec les siècles, l'auberge a évolué. Les clients viennent ici à la recherche de la tradition japonaise. Les clients mangent ici au milieu de leur chambre. Ensuite, on nettoie pour préparer les lits. Au Japon, ça se passe comme ça. Le matin, je range le lit et j'apporte le petit déjeuner ici. Reposez-vous bien. Bonne nuit, je dois vous laisser. J'ai reçu d'autres Enochiens chez moi, des Italiens, mais aussi des Français. On a fait une fête tous ensemble. Pendant 2 jours, j'ai essayé de leur montrer la manière de vivre à la mode japonaise. Lors de la première invitation des Enochiens à Bordeaux, j'ai reçu en cadeau une grande bouteille de vin offerte par le maire. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ma famille était la plus ancienne des Enochiens. Et j'ai ressenti plus de la reconnaissance que de la fierté. Et ce sentiment m'habite encore aujourd'hui. Cette galerie rassemble les membres des Enochiens. J'ai fait traduire ces fiches en japonais pour que mes clients comprennent qui sont ces membres. Celui-ci représente la famille Barovier de Venise et son cristal, et celui-là, les Beretta, les fameux fabricants d'armes italiens. Depuis 13 siècles, le onsen, ce bain d'eau chaude minérale, est alimenté directement par la source découverte par le bonze Taisho et l'ancêtre de Yangaro Oshi. Au ryokan, on dit depuis toujours que la source de l'ancêtre soigne les morsures de serpents, les maux d'estomac, les rhumatismes, l'hystérie, la dépression. Je ne dis pas que la source guérit tout, mais elle constitue un traitement qui aide à aller mieux, nous confie Yann Goro. La maladie, quelle qu'elle soit, vient de l'esprit, et l'onsen apaise l'esprit. En 1779, les Oshi créent un code intitulé « Les 21 règles de la source thermale » pour en retirer tous les bienfaits. 2 siècles plus tard, elles ont évolué. Mais l'essentiel demeure dans le respect de cette source qui jaillit à 46 degrés. Séjourner au ryokan est un voyage dans le temps. Fidèles aux principes ancestraux, les Oshi ont toujours poursuivi l'activité familiale, élevant l'hospitalité au rang de pensée philosophique.
Pour autant, le ryokan n'est ni un musée, ni un lieu de pèlerinage, mais simplement une entreprise familiale qui, pendant plus de 1000 ans, s'est constamment inscrite dans son époque. Les dépositaires de cette entreprise continuent le voyage de la vie, entrepris par leurs ancêtres. Là, c'est la photo la plus ancienne de la famille Oshii. C'est l'épouse de la 42e génération. Et là, son fils, c'est-à-dire la 43e génération. Elle date de 130 ans. 130年ぐらい前の写真ですね。この方が Cette dame est devenue une vieille femme au bout de 40 ans. Son fils その息子さん est devenu, lui, une personne d'un certain âge. Il est ici. はい大変感じますね。 J'ai un profond sentiment de reconnaissance envers ma famille. 大きなものに生かされてるという Et je dois assumer mes responsabilités pour la mémoire de mes ancêtres. 感謝しながら生きていかなきゃいけないという責任、それが重なりますね。重要な意味ありますですね。 Ce sentiment pour moi est très important. Mais je regrette que cette notion se perde un peu aujourd'hui pour la jeune génération. 結婚した当時の写真。 Là, c'est une autre photo, 結婚式。 le mariage de mes parents qui a eu lieu ici. そうですね。やはり On ne peut se contenter de notre ancienneté, de notre tradition. Cela n'est pas suffisant pour faire venir aujourd'hui des clients. C'est pourquoi il faut toujours réinventer sans cesse des nouveautés. Il faut essayer de suivre le rythme moderne. Par le passé, cette stratégie, cette politique ont été couronnées de succès. C'est la nouveauté qui nous a permis de poursuivre l'histoire de notre famille, alors qu'aujourd'hui, avec l'évolution rapide de notre société, innover, inventer devient très très difficile. Ceux qui viennent ici font le voyage aussi bien pour la tranquillité du lieu que pour rencontrer les représentants d'une dynastie sans terre et sans titre. Une dynastie dont la sagesse constitue le royaume. En choisissant pour parrain le patriarche Enoch, qui vécut 360. Pour la famille Oshii, le message des ancêtres doit se transmettre à la génération prochaine, dans le respect des traditions, de la mémoire et de la protection d'un lieu sacré. De là dépendra le maintien dans la famille de la plus ancienne auberge au monde. Agnelli ou Michelin sont encore des jeunes aujourd'hui. À leurs yeux, ce n'est qu'une nouvelle épreuve parmi toutes celles déjà surmontées par leur famille.